Monsieur, bonjour. Je vais me présenter rapidement. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irena Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Je vous rappelle que nous avons une communauté sur Viber qui grandit de plus en plus. Nous sommes une cinquantaine aujourd'hui. Puis j'espère qu'elle grandira encore dans les semaines à venir. Nous avons aussi un voyage de groupe, alors totalement différent de ce que vous voyez habituellement. Je vais faire ça d'une façon plus proche des clients. Puis je pense qu'apparemment ça plaît sur la communauté. Donc voilà, mois de septembre les inscriptions, c'est maintenant pour Nepro Petrov. Oui, ça a changé, Nepro Petrov, parce qu'il y a eu des mini-vidéos de fête à Nepro Petrov et beaucoup d'hommes, beaucoup de messieurs se sont rendus compte que des femmes de Nepro Petrov étaient très belles. Alors voilà, certains messieurs nous ont demandé de changer. Du moins, nous ont fait comprendre que ça serait pas mal de Nepro Petrov au mois de décembre. Donc voilà, septembre les inscriptions, décembre on va tous à Nepro Petrov. Et je pense que, vu comme je prépare ce voyage, mais je dis rien parce que vous avez dû remarquer, vous avez dû voir, que dans le commerce ou dans le service, c'est normal d'utiliser un concept qui existe déjà, de le perfectionner, de l'améliorer, puis de le faire aussi à sa sauce. Voilà, c'est normal parce qu'on pense que ça c'est mieux pour ses clients, etc. Ça c'est tout à fait normal. Ça se fait dans le monde du commerce, dans le monde du service, ça se fait toujours fait. Parce que le concept, voilà, tout le monde voilà, a son idée, le concept propre, voilà, on l'utilise, mais après on le fait comme on en a envie. Mais par contre, le vol d'idées, ça se fait beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les agences, du moins, voilà, les professionnels se disent que voler une idée, ça veut dire que si on vole une idée à un de ses concurrents, ça veut dire que ce concurrent est excellent et il a d'excellentes idées. On nous a volé déjà deux régions, on nous a volé l'idée du guide, et aujourd'hui on nous vole aussi l'idée de la communauté. Oui, donc on voit bien que certaines agences, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, mais alors moi profond, ils savent très bien que nous sommes une très très bonne agence, nous sommes de très bons professionnels, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement pour vous, messieurs, parce que automatiquement, quand on copie, c'est beaucoup moins bon que l'original, vous le savez bien. Quand on voit des copies chinoises, on se rend compte que l'original est toujours meilleur que la copie. Donc voilà, on est en train de copier nos idées, mais rendez-vous bien compte qu'entre l'original et la copie, ça sera beaucoup moins bon. Mais après, c'est vous qui voyez, messieurs. Et puis à la fin de cette vidéo, je lancerai un défi. Oui, un défi à ces personnes qui pensent être les rois de la séduction. Oui, parce qu'on en parle beaucoup. On vous dit, ouais, moi je sais tout, moi je connais tout sur la séduction. Mais moi je veux leur lancer un défi, puis on verra s'ils le relèveront. J'ai des doutes. Mais bon, on verra. Alors, comment faire un profil de gagnant? Alors, pour réussir, messieurs, avec une dame ukrainienne, il faut vous laisser aller à vos émotions, ouvrir votre cœur, la faire rire. Alors ça, c'est hyper important, et vous le verrez dans mes vidéos, voilà, de mes interviews. Vous comprendrez que c'est très très important de faire rire ces dames. Et bien sûr, c'est seulement pour la communauté, les interviews. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis la faire découvrir votre moi profond. Ça, c'est hyper important également. Alors, et surtout, mais alors surtout, ne pas être logique et rationnel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de logique et de rationalité dans l'amour? Moi, jamais. Moi, personnellement, jamais. Bon, après, si vous pensez que c'est bien, après, je vous souhaite du plaisir dans 2 ou 3 ans. Parce que la rationalité et la logique au niveau sentiment, je ne sais pas si ça fait bon ménage. Alors, car si la dame se rend compte que vous n'êtes pas vrai, elle s'intéressera pas à vous et vous saviez, et vous serez, excusez-moi, dans la situation comme certains messieurs, de dépenser des sommes folles, comme on l'a vu dans des vidéos de concurrents. Oui, on l'a vu. D'ailleurs, je vais vous expliquer ce qu'on a vu. Parce que si je vais vous remémorer tout ça. Qui vous donne de faux conseils pour justement, écoutez bien, justement pour que vous vous plantiez, pour que vous soyez obligé de continuer à dépenser beaucoup d'argent chez eux.
Oui, la rentabilité. Si on vous donne des mauvais conseils, automatiquement vous vous plantez et vous êtes obligé d'y retourner. Voilà, voilà. Il y a des gens honnêtes et des gens peu scrupuleux pour se faire un max de fric, utiliseront tous les moyens pour. Alors, pensez-vous, messieurs, que vous pouvez contrôler vos sentiments? Vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir vous contrôler vos sentiments et vos émotions en face d'une femme qui vous plaît? Vous pouvez. Bon, après, oui, bien sûr, celui qui veut juste, voilà, la bagatelle, oui, ça, alors là, aucun souci. Juste s'amuser, aucun souci. Mais le vrai, le pur, celui qui y va parce que il veut rencontrer son âme sœur, il veut rencontrer celle qui va devenir son épouse, celle qui va lui, peut-être également lui donner des enfants. Vous pensez que vous allez pouvoir vous contrôler? Ah, bien sûr, si vous y allez pour jouer, pour vous amuser, pour, voilà, pour dire, voilà, je suis un Mac. J'ai toutes les femmes que je veux à mes pieds. Oui, ça c'est sûr, vous allez vous contrôler, ça, il n'y a aucun problème. Moi aussi, je sais le faire. Sans aucun problème. Alors, mais vous n'allez pas pouvoir, si vous y allez vraiment avec votre cœur et votre âme, vous ne pourrez pas contrôler vos émotions. C'est impossible. C'est impossible si celui qui vous dit ça est un vil menteur. Et puis surtout si la dame vous plaît beaucoup. Ça va être compliqué. Il y aura du stress, vous allez avoir les mains moites. Donc non, vous n'allez pas pouvoir. Je vous dis, il n'y a que les manipulateurs qui arriveront. Alors celui qui vous dirait justement que vous pouvez contrôler toutes ces émotions, ben, moi je dis que c'est un vil menteur ou un vil escroc. Oui, oui messieurs, parce que tout ça est faux. Mon épouse, que certains d'entre vous connaissent, vous avez déjà été en contact avec mon épouse si vous êtes sur la communauté, ou bien sûr aussi si vous avez pris des rendez-vous directement sur l'agence Tirina, vous avez déjà été en contact avec elle. Il faut savoir que mon épouse est un ancien mannequin. Oui, je dis bien un ancien mannequin, et je ne l'ai pas séduit en étant, comme certains vous disent, en étant rationnel et en... Attendez que je retrouve, parce que c'est tellement rationnel et en manipule, du moins, en sachant manipuler ses sentiments et voilà, ce que vous avez ressenti. Moi, quand je l'ai ressenti, je l'ai trouvé très belle, je lui ai dit, je l'ai fait rire. J'ai été moi, j'étais vraiment moi. J'ai pas manipulé, j'ai pas bidouillé, j'ai pas voulu gérer la situation. Non, non, j'étais moi, tout simplement. Et j'ai séduit ma femme et aujourd'hui on a une petite fille et j'aime beaucoup, beaucoup mon épouse. Et j'aime beaucoup aussi ma fille, c'est ce qui est, je pense, c'est normal. Mais voilà, c'est mon tout, voilà, c'est ma vie. Et c'est pas en manipulant et en gérant mes émotions que j'ai pu la séduire. Après, tout ça est d'une belle connerie. Après, c'est vous qui voyez. Je n'ai pas... c'est marqué. Ça y est, c'est bon. Je n'ai pas été logique ni rationnel. J'ai été moi, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai pu séduire mon épouse et avec une petite note d'humour. Ah, ça, très important, l'humour. Et puis être attentionné et vrai, c'est très très important. Ça, il faut être vrai, il faut être vous-même. Parce que même si une femme vous plaît beaucoup, eh ben, faut être vous-même, faut pas tricher. Ne jamais tricher. Parce que si vous trichez, si vous faites paraître ce que vous n'êtes pas, à un moment donné, on va gratter un peu le vernis, puis votre personnalité va réapparaître. Alors si vous avez séduit cette dame en étant vous-même, bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elle vous aime pour vous. Mais si vous l'avez séduit avec de fausses... voilà. Eh bien, avec de la fausseté, eh bien, est-ce qu'elle continuera à vous aimer? Vous vous êtes posé la question, messieurs? Ben moi, je me suis posé la question. Et c'est pour ça que quand je séduisais une femme, j'étais toujours vrai. J'étais toujours moi-même. Puis si je lui plaisais pas, bah tant pis. Si je lui plaisais, bah tant mieux. Mais j'ai toujours été moi-même. Alors, pourquoi... Si vous grimez dans la logique et de la rationalité, mon épouse passe juste derrière, et dans 2 ou 3 ans, eh ben, vous avez de fortes chances de divorcer, oui, parce que ça ne sera pas vous. Donc elle va s'en rendre compte à un moment donné. Puis bien sûr, il faudra quand même arriver à atteindre votre objectif de rencontrer une dame,
de cette manière, parce qu'elles sont pas stupides non plus. Hein. Si elles voient que vous êtes en train de bidouiller, ou vous gardez vos distances, ou vous êtes serein, vous êtes, voilà, elle va dire, bon, bah, t'es gentil, grand, mais bon, t'as aucune émotion, il n'y a rien du tout qui passe. Bon, à la limite, si c'est une garce, ouais, elle va dire, bon, bah, allez, hop, on s'en fout, de toute façon, il va payer un max pour moi. Puis dans d'autres agences, c'est ce qu'ils vont vous mettre dans les pattes. Mais dans des agences comme Irina, ben, vous avez 90% de chances de vous planter en étant de cette façon. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez, messieurs. Vous pensez que les hommes ukrainiens séduisent les dames ukrainiennes avec de la logique et de la rationalité? C'est ce que vous pensez. Quand vous me regardez, quand vous regardez cette vidéo, vous dites oui, c'est normal que les Ukrainiens, au revoir chérie, que les Ukrainiens, c'est encore ma femme qui repasse, c'est que les Ukrainiens vont séduire sœurs voisines, leurs collègues de travail, leurs amis, donc peut-être qu'ils font partie d'un groupe d'amis, puis ces dames les intéressent, vous croyez qu'ils vont dire, il faut que je sois logique et beaucoup de rationalité. C'est ce que vous pensez, messieurs. Bah, si vous leur dites ça, bah écoutez, en toute sincérité, en connaissant les Ukrainiens comme je les connais, bah ils vont vous rire au nez. Hein. Oui, je suis désolé. Oui. Et puis c'est pas parce qu'un golem vous le dit en vidéo que pour vendre sa soupe voilà, que les Ukrainiens feront pareil la semaine prochaine. Non, il faut rigoler tout simplement. Vous allez passer pour des imbéciles. Alors réfléchissez, messieurs, avant de dépenser des sommes folles pour rien. Et si cette méthode réussirait, si cette méthode serait infaillible, eh bien dans des voyages de groupe que l'on peut voir sur YouTube, il y aurait 100% de réussite. On est bien d'accord, si la méthode est infaillible, il y a 100% de réussite, voire à la limite 80%. Mais quand moi je vois ces vidéos, on en est loin, mais très très loin. Moi j'ai vu qu'une personne réussir sur 5. Ça fait combien de pourcents? Bah ça fait pas beaucoup, hein? On est bien d'accord. Ça fait combien? 10%? Peut-être un peu plus? Mais ça fait pas beaucoup. Pour moi, ça fait pas beaucoup. Donc si la méthode est infaillible, si celle qu'on vous vend là en vidéo sur YouTube, si on vous la vend, elle serait infaillible, bien ça se saurait, puis il y aurait 100% de réussite. Donc moi je pense pas. Moi je pense que tout ça est mauvais et tout ça peut vous apporter plein de problèmes et aller directement dans le mur. Alors le profil est la première étape. Si vous connaissez votre aventure, non, excusez-moi, si vous commencez votre aventure avec la mauvaise agence, ce sera comme un chanteur qui choisit mal sa maison de production. Oui, ça sera pareil. On va vous presser comme un citron. Et puis quand il n'y en aura plus, quand il n'y aura plus rien, quand vous ne vous intéresserez plus, ils vont vous virer, ils ne s'intéresseront plus à vous, et puis vous n'aurez plus un sou. Oui, moi c'est ça que je pense quand vous choisissez la mauvaise agence. Donc, si une équipe vous soutient dès le début, alors ils sauront vous conseiller et vous diriger vers les bons choix. Voilà, si vous avez une équipe en plus qui est constituée de 90% de femmes, alors là, c'est le top. En plus, si elles sont ukrainiennes, alors là, quoi demander de plus? Cela vous évite d'être seul devant votre page blanche, parce que moi je suis pas très grand écrivain, alors je vous dis pas être devant une page blanche, moi c'est la cata. Je ne saurais jamais, voilà, je m'exprime plus facilement en face à face que sur une page blanche. Quand une page blanche, voilà, on est tout seul comme un idiot, et puis il faut écrire des grandes lignes pour, voilà, c'est catastrophique. Si vous vous plantez, d'ailleurs, c'est foutu. C'est foutu, vous n'arriverez jamais à vous retrouver, vous avez une chance sur 2 de vous planter en plus. Donc attention, messieurs. Et puis en plus, si vous avez en plus des chances d'avoir 80% de refus de cette manière. Donc moi après, si vous aimez les refus, moi pas du tout. Moi j'aime pas du tout ça. Donc atteindre votre objectif de rencontrer une femme, ce n'est pas, ce n'est pas d'embellir votre profil non plus, on est bien d'accord, ou utiliser de belles photos pro. Oui, parce que du paraître, il ne faut surtout pas.
Parce que vous plaignez des photos pro des dames, oui, je vous ai déjà entendu sur la communauté, vous vous plaignez des fois, oh, c'est trop pro. Oui, mais bon, messieurs, pas de la communauté, parce que messieurs de la communauté, eux, ont compris, ils ont un cerveau. Donc les autres, vous qui me regardez, qui n'êtes toujours pas partie de la communauté, bah eux, vous allez dire, oh oui, les photos pro, c'est bien. Oui, mais seulement quand ces dames mettent des photos pro, vous dites, oh bah non, moi j'aime pas. Ah bon, alors ces dames, elles doivent aimer. On est bien d'accord. Elles doivent dire, ah oui, oui, moi j'aime les photos pro, les photos magouillées, les photos bidouillées, les photos Photoshop, comme vous dites. Eh bien, elles doivent apprécier. Ah d'accord. Parce qu'elles sont différentes de vous. Ah ok. Ah bah si vous le dites. Eh bien, non, 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 ces dames non plus n'aiment pas les photos comme vous. Voilà, soit elles ont des belles photos, mais ensuite elles veulent des photos naturelles, comme se passe chez Irina. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois, vous avez des photos naturelles. Et oui, vous qui vous plaignez, mais qui ne connaissez rien de l'agence d'Irina, parce que vous n'avez toujours pas pris contact avec elle, il faut savoir qu'après les photos qui sont sur le site, vous avez les photos naturelles. Seulement, beaucoup de dames ne voudront pas mettre de photos naturelles sur le site. Eh oui, il faut respecter. Je sais que certaines agences ne respectent rien, n'aiment pas du tout ces dames. Puis à la limite, on se pose la question si c'est pas de la marchandise pour eux, parce qu'avec leur petit fanion. Donc voilà, il y a de la viande aussi. Vous avez aussi un label pour la viande aussi. Acora, Leclerc, c'est un peu dans le même genre. Mais voilà. Donc nous, non, non, c'est pas de la marchandise. Chez Irina, ce sont des dames, ce sont des femmes voilà, de chair et de sang. Donc il faut bien comprendre qu'il faut respecter ces dames et que ces dames, bah, elles aiment bien aussi ne pas mettre leurs photos voilà, sur des sites que tout le monde regarde. Bon, nous avons la chance, Irina a la chance que peu de pays qui n'ont rien à faire sur les sites d'agences matrimoniales ne viennent pas ou pratiquement pas. Parce que nous, je vous ai montré sur la communauté les retours que nous avions par rapport aux pays qui venaient sur le site de mon épouse, et vous avez dû vous rendre compte que voilà, il n'y a pas de pays qui n'ont rien à faire, qui viennent juste regarder les vidéos ou les photos des dames pour autre chose que pour se marier. Bien. Donc, mais bon, on protège toujours ces dames comme on vous protège vous aussi, messieurs, vos profils, vos photos, etc. Donc je pense que d'un côté ou d'un autre, c'est normal de protéger ces personnes et que ces photos ne soient pas mises comme ça en pâture à la vue de tout le monde. C'est pour ça également que les interviews seront vues que par les membres de la communauté. Donc, alors manipuler également une femme en écrivant sur votre profil comme le demandent certaines agences et qu'elle veut essayer de dire ce qu'elles veulent entendre, c'est ce que vous pensez plaire. C'est comme ça que vous pensez plaire à une femme. D'accord. Et le principe de base, c'est comme dans toute relation amoureuse, c'est la femme qui décide. Oui, oui, je vous rappelle, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, faire des photos, même la tête en bas, et puis montrer que vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez, vous êtes un businessman, vous montrez même avec votre jet privé, c'est quand même la dame à la fin qui prendra, qui décidera si elle souhaite vous rencontrer ou non. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, ça ne changera pas, puis ça a toujours été comme ça, c'est la dame qui choisit. Alors, et puis si vous n'êtes pas d'accord, si vous dites, bon, si, c'est moi qui choisis pas la dame, ben là, vous me le prouvez. Ouais, je suis tout oui, puis vous me le prouvez, que c'est vous qui choisissez, pas la dame. Ben, prouvez-le-moi. Donc, de ce fait, au lieu de perdre votre temps et prendre beaucoup de refus sur refus, dans certaines agences, c'est ça, vous ne trouvez votre âme sœur, et j'en ai la preuve sur la communauté, car des messieurs se sont exprimés justement par rapport à ça, quand ils ont pris des refus, jusqu'à arriver à quand même trouver celle qui les intéressait, mais ça a été très compliqué. Donc, moi je pense qu'il ne faut surtout pas faire de cette méthode, parce que c'est une perte de temps, puis à la fin, ça doit être quand même difficile de continuer à avancer. Donc, moi je pense qu'il faut laisser justement ces dames choisir en allant dans une agence qui justement, avec leur façon de travailler, vous saurez qui vous pouvez réellement rencontrer. Voilà, vous ne perdez pas de temps, vous envoyez le questionnaire, puis bam boum, une semaine ou 15 jours après, vous savez exactement les dames qui souhaitent réellement vous rencontrer. Et ça,
c'est le must pour vous. Moi, personnellement, en tant qu'homme, c'est comme ça que j'aimerais voir les choses et c'est comme ça que j'aimerais que l'agence avec qui du moins, que je dépenserai de l'argent dans l'agence, c'est comme ça que j'aimerais qu'elle travaille pour savoir exactement les dames à qui je plais. Voilà. Ouais, moi je pense que ça sera bien mieux que d'attendre comme une andouille dans son ordinateur puis dire est-ce qu'elle va m'aimer, pas sûr. Est-ce qu'elle, pas sûr. Elle me plaît. Ouais, mais est-ce qu'elle, puis je vais quand même essayer. Tiens, je tente quand même. Ou peut-être des messieurs qui vont dire bon, je vais pas, je vais pas. J'ai dépensé de l'argent pour voir. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. Elle va dire oui, elle va dire non. Bon, faut que je l'écrive, mais bon, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois le dire? Non, non. Vous faites le questionnaire, vous envoyez, vous savez exactement quelle dame vous allez pouvoir rencontrer. Ah oui, bien sûr, vous allez me dire ouais, mais moi je veux une superstar, je veux une magnifique beauté, moi je suis moi, et puis moi je veux une beauté. Oui, bah bon, après il faut voir aussi si ces dames aussi pensent que vous êtes une beauté pour elles. Après, je sais pas, peut-être que ça sera le cas, peut-être pas du tout. Alors là, après, bien sûr, vous pouvez pas acheter de femmes dans l'agence de mon épouse. Dans d'autres, oui, je pense. Dans d'autres agences, oui, je pense que c'est possible. Mais dans l'agence de mon épouse, non. Vous rencontrerez les dames qui souhaitent vous rencontrer. Voilà, c'est comme ça. Parce que je pense que d'un côté ou d'un autre, chacun a son avis, chacun a son style de femme et d'homme. Et puis c'est tout à fait normal de respecter. Alors, payez, demandez à vos amis. J'ai entendu ça. J'ai trouvé. Payez et demandez à vos amis de vous aider. C'est ce que j'ai entendu là dernièrement dans une vidéo. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Alors en gros, vous payez et ensuite vous demandez, en ameutant tout le quartier, entre guillemets, que vous ayez fait marre de votre solitude et votre célibat. Oui, en fait, quand vous posez cette question à vos amis, comme on vous le conseille, tout ça, tous vos amis le savent, que vous en avez ras-le-bol de votre célibat, que vous de manger, de votre télé tous les soirs, ça commence à vous saouler, et puis que votre solitude vous pèse. Voilà, si vous l'avez voulu faire discrètement, là, en fait, il n'y a même plus besoin, parce que tout le monde le sait. Je trouve ça génial. Mais bon. Alors vous avez des refus, vous êtes obligé de demander de l'aide à vos amis, parce qu'on ne vous apporte pas l'aide que l'agence devrait vous apporter. Donc en fait, vous passez vraiment pour un clown, quoi. Alors, et qu'il faut vous aider à plaire à une femme. Oui, parce qu'on vous conseille de demander à vos amis pour rédiger justement ce document, cette lettre, à vos amis pour pouvoir plaire à une femme. Ouais, alors vous passez, excusez-moi, hein, sincèrement, hein, même si elle ne vous le dira pas, hein, même si vos amis sont vos amis, vous respectent, vous passerez quand même pour un sacré con. Après, vous faites comme vous voulez. Vous passez pour un imbécile, il n'y a pas mieux. Oui, il n'y a pas mieux. Je crois que là, franchement, là, vous êtes au summum de passer vraiment pour un naze auprès de tous vos amis. Mais après, moi, même si je me débrouillerai, et puis si ça va pas, ça va pas, mais bon, de toute façon, je ne dépenserai pas de l'argent dans ce genre d'argent, ça c'est clair. Alors, il faut savoir également que tout vrai pro des rencontres vous dira d'être toujours authentique. Oui, il faut être authentique. Et naturel. Ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est les pros qui vous le disent. Et il faut des photos de plein pied. Ouais, pas la tête, pas la moitié du corps, non. Des pieds jusqu'au crâne. Moi, c'est le crâne. Jusqu'aux cheveux pour certains. Comme Thierry. Mais bon, voilà, je sais autre chose. Mais voilà. Donc, il y en a qui ont de la chance d'avoir encore beaucoup de touffes. Et puis, comme une belle touffe sur la tête. Donc, des pieds jusqu'aux cheveux. Et puis, de faire une belle photo. Alors, je vous conseille, messieurs, de ne pas perdre votre temps à vous débrouiller seul, mais de faire confiance à une vraie équipe qui vous aidera dès le début et mettra à votre disposition les bons outils pour votre réussite. Oui, parce que les bons outils dès le début, ça c'est hyper important. Faut pas que vous soyez à un seul moment pour quoi que ce soit dans votre recherche tout seul. Ça c'est hyper important. Alors, et ces dames commencent toujours par lire votre questionnaire. Oui, c'est ce qui les intéresse le plus. On le sait très bien que les femmes ne sont pas comme nous. La première chose qu'elles veulent savoir, c'est notre caractère, nos loisirs, notre façon de penser. C'est ça qui les intéresse le plus. Et puis bien sûr, après les photos, si en plus le caractère va bien, la personnalité va bien, puis en plus le physique plaît, alors là,
Voilà, c'est la fête, hein, soyons clairs. Alors, elle regarde déjà votre questionnaire pour savoir qui vous êtes, pour vous connaître, pour voir aussi si vos passions et loisirs coïncident avec les siens, si votre vie coïncide un peu à ce qu'elle rêve ou ce qu'elle espère ou ce qu'elle vit déjà. Donc tout ça est un tout, bien sûr. Et puis ensuite, bien sûr, avant elle a bien sûr regardé un peu rapidement les photos, mais c'est surtout votre questionnaire qui leur plaît. C'est surtout ça qui les intéresse. Parce qu'un mec qui est hyper beau, qui est hyper, voilà, et puis qui a rien dans la tronche, et puis qui se prend pour une star, et puis dans le questionnaire, bah qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire t'es gentil grand, mais t'es beau, mais tu m'intéresses pas. Par contre, si le questionnaire est super et que le monsieur, bah il est mignon, il a du charme, et ben elle va dire bah oui, lui il m'intéresse. Oui, parce que tout ce qui est dans le questionnaire, bah, à 80% c'est moi. Donc oui, le questionnaire, bien sûr, ça les intéressera beaucoup plus que les photos. Et puis de toute façon, tout, tout homme qui se respecte sait très bien qu'une femme regarde déjà la personnalité de l'homme avant de regarder son physique. Alors, celui qui vous dira le contraire est un menteur, soyons clairs. Et vous ne connaissez pas du tout les femmes. Alors, c'est votre personnalité qui intéresse le plus ces dames, et non en premier votre physique. Les personnes qui connaissent réellement l'Ukraine vous le diront. Alors peut-être, les minettes de 22-25 ans regarderont peut-être d'abord votre profil. Si vous voulez une gamine de 22-25 ans, bon, si vous avez 30 ans, je comprends. Si vous avez 50, je comprends un peu moins. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut, mais bon, 22-25 ans, si vous en avez passé 45, dans l'agence de Irina, ça va être plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Déjà 35-52 c'est déjà très compliqué parce que bon on respecte aussi ces dames et puis voilà on leur impose pas non plus des messieurs beaucoup plus âgés qu'elles. Je sais que dans certaines agences ils vous promettent monts et merveilles, que dans l'agence d'Irina elle est droite, elle est directe et puis elle est honnête avec vous. Si c'est pas possible elle vous le dit, elle essaiera peut-être parce que mais voilà, elle essaiera surtout de vous montrer les dames de 40-45 ans qui souhaitent vous rencontrer. Si vous venez dans l'agence d'Irina pour rencontrer une minette, puis avoir 20 ou 25 ans d'écart, si vous devez, excusez-moi messieurs, mais vous devez vraiment avoir un physique. Quoi. Vous devrez avoir un physique sportif, pas apparaître votre âge, et pas parce que vous regardez dans la glace et vous dites ah ouais, non, c'est ces dames qui choisissent pas vous. C'est pas votre glace non plus, c'est ces dames qui vous le diront si vous avez le physique pour avoir une jeune femme à vos côtés. Mais si vraiment vous n'avez pas ce physique, moi je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, et puis si vous voulez divorcer dans 2 ou 3 ans, c'est vous qui voyez, mais je vous conseille d'arrêter de rêver, messieurs. Alors, elles regarderont, bien sûr, ces demoiselles de 22-25 ans, elles regarderont d'abord vos photos. Mais cela peut être très... Attendez, je reviens, on va recommencer. Ça peut être... Voilà, c'est de 22-25 ans. Elles regarderont d'abord vos photos parce qu'elles sont jeunes et parce qu'elles veulent peut-être d'abord un physique. Mais cela peut être également, ça y est, j'y reviens, cela peut être également un alibi pour des agences peu sérieuses. Eh oui, bien sûr, écoutez bien. Ce n'est pas de la faute de leur manque de professionnalisme que vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur, mais de la faute de vos photos. Oui, c'est pas de notre faute. Nous, attendez, nous on bosse, on n'y a plus rien. Non, c'est la faute de vos photos, elles sont pas bonnes. Ah, elles sont pas belles, bah. Ah, puis vous étiez pas stylé, puis vous souriez pas, puis vous aviez pas fait le pan, et puis là vous auriez dû faire la girouette, et puis voilà. Donc c'est la faute de vos photos, c'est pas de notre faute, c'est la faute de vos photos. Voilà, ça donne un alibi, puis comme ça ils sont tranquilles. Ça, je vous conseille de le méditer, messieurs. Ça, je pense. Après, comme je dis, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Je pense que certaines fois, il faut se poser les bonnes questions, comme je vous le dis souvent. Après, si vous avez pas envie, ben, allez-y, foncez. Alors, qu'est-ce que... Ah, oui. Est-ce que apprécie Irina, ça c'est elle qui me l'a dit, c'est que ses clients ne font pas des photos pro. Ça, elle l'apprécie. Mais vous êtes toujours propre sur vos photos, ça c'est Irina qui le dit, pas de short ou de vieux t-shirt, ça elle l'a jamais eu, et que ce sont de belles photos. Oui, vous respectez ces dames,
en faisant des belles photos, mais pas pro, mais des belles photos qui vous représentent bien, et puis vous, par respect pour ces dames, bah, vous faites des photos de bonne qualité, bien sûr, puis on vous voit bien, puis vous êtes bien, vous êtes propre, vous êtes voilà, vous n'êtes pas en vieux t-shirt, en short, qu'apparemment dans d'autres agences ça arrive. Bah, apparemment, et moi c'est pas qu'apparemment, Irina m'a certifié que ça n'arrivait jamais. Voilà, c'est certainement parce que vous respectez Irina. Et que vous faites toujours de belles photos naturelles. Oui, messieurs. Oui, j'en ai là, voilà, j'ai vu 2 photos de monsieur, parce qu'il m'a demandé des conseils, et il était très bien, il était soigné, il était propre, voilà. Quoi demander de plus, hein? Et d'ailleurs, je les ai soumis à mon épouse, et elle m'a dit, oui, oui, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, tu peux dire à ce monsieur qu'il n'y a aucun souci, ces photos sont très bien. Alors, pas besoin non plus de s'habiller neuf ou de marque chic. Non, non. Vous ne vendez pas non plus votre personne. Hein. On n'est pas à la brocante. Et puis, je suis beau. Vous avez vu, j'ai des fringues de marque. Je me vends. Non, vous n'êtes pas là pour vous vendre, messieurs. Bon, après, si vous voulez être commercial, vous pouvez. Hein, avec des fringues chic, ils aiment bien. Mais vous n'êtes pas là pour vous vendre. Vous êtes là pour trouver l'amour. Oui, saisissez bien la différence, je vous le conseille, parce que si vous la saisissez pas, si vous ne la saisissez pas, à un moment donné, vous allez vous la reprendre en pleine figure. Vous êtes là pour plaire à votre future âme sœur, on est bien d'accord, hein? Ouais, ouais, pas de faire miroiter certaines choses qui sont fausses. Surtout, messieurs, ne rentrez pas dans le jeu du paraître ou le jeu de l'homme européen riche. Vous allez tout fausser et vous irez droit dans le mur. Alors oui, peut-être pas tout de suite, parce que vous allez pouvoir gérer ça pendant quelques mois, avoir ce que vous voulez. Puis vous, à un moment donné, vous allez complètement être craqué, mais à un moment donné, vous n'allez pas aller acheter, je pense pas, des fringues tous les mois, neufs, au magasin. Si c'est ça que vous allez faire. Moi, je crois pas. Moi, je pense pas. À un moment donné, ben voilà, votre garde-robe, elle va revenir, elle va reprendre le dessus. Puis là, qu'est-ce que vous allez dire à la dame? Hein, vous allez lui dire quoi? Ben écoute, j'ai voulu magouiller, puis je me suis acheté des fringues neuves pour, voilà, pour me la péter avec toi, pour notre premier rendez-vous, c'est ça que vous allez dire? Ben là, je pense que là, là, votre sincérité va en prendre un sérieux coup, puis la dame va vous regarder un peu bizarrement. Alors soit elle sera très amoureuse, puis ça passera, puis à la limite, elle vous achètera elle-même les habits, ou soit la dame, elle va dire, mais voilà, tu m'as manipulé depuis le début, et tu m'as fait croire ce qui n'existait pas. Et là, bouf! Au revoir. Faites comme vous voulez. Alors, les sentiments et l'amour ne s'achètent pas. Non, elles ne s'achètent pas. Avec de beaux habits. Ça, c'est stupide. Et surtout, surtout, messieurs, ne faites pas cette erreur. Ne la faites pas. Soyez bien habillés, soyez propres sur vous, soyez bien rasés. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de changer, de vous changer, de faire, voilà, de faire paraître ce que vous n'êtes pas. C'est stupide et vous allez droit dans le mur. Aucun homme. Alors, je voulais aussi revenir sur une phrase qui a été prononcée dans une vidéo sur la médiocrité. Moi, je pense qu'aucun homme n'est médiocre. Il faut respecter un peu les gens aussi. Et puis, moi, je pense qu'aucun homme n'est médiocre et chaque personne est différente. Et chaque personne a sa richesse intérieure. Mais ne vous grimez pas, restez toujours naturel et soyez aimé pour ce que vous êtes et qui vous êtes. N'essayez pas de paraître quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Et si la dame vous aime vraiment, si la dame a des sentiments, si elle est pour vous, si cette dame, eh bien, si cette dame est votre âme sœur, elle vous aimera comme vous êtes, messieurs. Ouais. Puis pour elle, vous ne serez pas, un médiocre. Non, non, vous serez son homme. Et souvenez-vous, messieurs, ce qui séduira. Alors, souvenez-vous, messieurs, ce qui séduira ces dames, c'est votre humour, votre gentillesse et votre écoute. Mais elles aiment bien qu'on les écoute, ces dames. Oui, 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 messieurs. Oui, oui. Oui, oui, il ne faut pas parler toujours de moi, je. D'ailleurs, j'avais mis une chanson sur la communauté il y a quelques semaines, du moi, je. Mais non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est être à l'écoute de ces dames. Ça, c'est important, puis surtout les faire rire.
Mais bon, tout le monde n'a pas la faculté de faire rire une femme. Mais si vous êtes gentil, attentionné et vous êtes à son écoute, voilà, faut pas non plus trop exagérer non plus, hein, qu'elle vous raconte pas toutes les misères du monde et puis que voilà, qu'elle est pauvre et puis qu'elle a pas un rond. Donc non, c'est pas ça. Si elle est à votre écoute, c'est parce que elle va s'exprimer sur certains sujets et que vous allez l'écouter et avoir de l'intérêt pour ce qu'elle dit. Alors c'est cela qui fera craquer ces dames. Et vous pouvez être habillé comme un milord. Vous pouvez, voilà, vous êtes allé chez Hugo Boss ou Chanel, du moins je ne sais plus la marque, bon, certaines marques, grandes marques prestigieuses, puisque Chanel, je crois que c'est pour les femmes. Oui, je suis pratiquement même sûr. Oui, mais voilà, voilà, vous n'allez pas tout changer votre garde-robe, et puis, du moins, vous allez changer votre garde-robe, vous allez dire, ouais, ouais, moi je vais toutes les faire craquer, parce que moi je me suis habillé pire chic. Et il y a le type à côté, qui est en jean, chemise, bien propre, hein, bien rasé et tout, puis qui les fait rire. Elle va s'éclater avec. Elle va, excusez-moi du terme, elle va se fendre la gueule. Mais vous êtes habillé pire chic, pire sérieux. Bon, bah à votre avis, en toute sincérité, qui c'est qu'elle va préférer? Vos beaux habits que vous venez d'acheter? Ou celui qui est resté naturel puis qui la fait rire? Mais propre, hein, on est bien d'accord. Mais qui la fera rire. Hein, à votre avis? L'humour, messieurs, est la meilleure des séductions. En Ukraine, et celui qui vous dira que c'est faux, ben c'est un pauvre goulou qui ne sait rien. Oui, c'est rien. Alors, j'ai entendu dire également des gens qui parlaient de la barbe. Oui, il y a des questions qui ont été posées sur la barbe. Et c'est de plus en plus présent en Ukraine. Oui, oui, oui. Il y a même des barbiers dans les grandes villes, comme Dnepr, où il y en a un. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo Dnepropetro, vous avez vous avez une grande, juste avant le parc, vous savez le truc de au plein milieu et la forêt, où il y a plein de bois. Le chemin, c'est pas un chemin, c'est voilà. Vous pouvez être soit sur le côté gauche, côté droit, puis au milieu vous avez, vous pouvez vous promener sous les arbres. Et c'est d'ailleurs je vous l'ai montré en vidéo. Et juste dans cette rue, dans cette grande rue qui mène jusqu'au centre-ville, jusqu'à la rue piétonnière. Et là sur votre gauche vous avez un barbier. Eh oui, il y a un barbier. C'est ouvert il n'y a pas longtemps, du moins, voilà, il y a quelques années, mais voilà, vous voyez que voilà, la barbe, ben, aujourd'hui, est de plus en plus présente en Ukraine. Il faut savoir aussi qu'il y a un restaurant chic, hein, ouais, qui est l'un des plus sympas au centre-ville de Dnipropetrovsk, et qui, ben, tous les serveurs ont la barbe. Et pourtant, c'est un restaurant qui est chic, qui est considéré comme chic. Bah d'ailleurs c'est là où on a fait certaines vidéos. Oui, 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 des vidéos interviews, c'est là qu'on en a fait quelques-unes. Donc vous verrez un peu le standing, c'est sympa. Alors, tout doucement, bah, la mode de la barbe voit le jour en Ukraine. Donc oui, il y a des hommes à barbe en Ukraine. Puis, voilà. Certaines n'aimeront pas, certaines aiment, comme en France. Hein. Je pense que toutes les femmes françaises n'aiment pas les barbes. Bah, en Ukraine, c'est pas. Donc, il y a même ouais, un restaurant chic à Dnipro. D'ailleurs, si vous venez à Dnipropetrovsk en décembre avec moi, on ira faire un tour. Il est assez sympa, puis on mange quand même relativement bien. Puis le truc est assez cosy. Alors, pour ce qui est bien sûr, il faut qu'elle soit bien taillée puis propre, hein, votre barbe. On est bien d'accord. Il ne faut pas non plus sortir du bois ou sortir de votre grotte. Hein, on est bien d'accord, mais bien taillée et bien propre, il n'y aura aucun souci. Alors, si vous êtes... je voulais aussi revenir sur le fait du repassage. Si vous êtes un expert du repassage, alors votre chemise sera parfaite pour votre rendez-vous, ça c'est normal. Mais si ce n'est pas le cas, alors qu'elle soit le mieux possible, hein, qu'elle soit propre, hein, que vous soyez propre. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que les femmes que vous avez en face ne sont pas stupides non plus, hein. Elles ne viennent pas de tomber de la dernière pluie non plus, donc il ne faut pas les prendre non plus pour des idiotes. Et puis elles savent que vous êtes célibataire.
Et puis elles savent que voilà que pas 100% de célibataires savent repasser parfaitement. Moi je sais pas repasser. Moi je vous le dis franchement, je sais pas repasser. Donc voilà, Irina si elle a beaucoup de travail, elle repasse hein, comme tous les jours. Mais bon, quand on met dans l'armoire, j'ai beaucoup d'affaires, beaucoup d'habits. Ouais, je suis pire qu'une femme. J'ai 2 armoires d'habits. Ça fait mal. Hein. Donc des fois c'est un peu serré, puis des fois c'est un peu fripé. Bah ouais, bah moi je prends les affaires, ma femme m'a bien repassé, mais c'est un peu serré dans l'armoire. Alors, elle veut plus que j'achète d'habits, mais j'en achète encore un peu. Mais bon, voilà. Et moi je veux pas reprendre leur fer à repasser pour repasser derrière mon épouse. Non, non, je suis désolé, je suis pour repasser. Donc voilà. Mais donc si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, mais vous, voilà, vous savez bien repasser, mais si vous ne savez pas trop bien repasser, bah, vous faites comme vous pouvez. Si vous êtes propre et impeccable sur vous, bah, elle n'est pas stupide, la dame, elle va le comprendre. Et puis elles savent que beaucoup d'hommes ne sont pas des experts en repassage. Alors là non plus, ne mentez pas. Oui, ne faites pas me croire que ouais, je suis un super, je repasse tout, je fais tout à la maison, je suis super cuistot. Bonjour Fabrice, je suis un super cuistot, tout, je sais super bien repasser. Non, non. Soyez toujours propre lors de vos rendez-vous, mais ne maquillez pas la vérité. Parce qu'à un moment donné, ça va vous retomber dessus. Vous allez vous la reprendre en pleine figure. Parce que rappelez-vous que tout ce que vous maquillez au début, si vous avez une relation sérieuse par la suite avec cette dame, vous allez vous le reprendre dans la figure. C'est obligé. Après, vous allez lui dire quoi? Ah je l'ai vu sur une vidéo, puis on me l'a conseillé, alors j'ai fait. Mais c'était pas moi, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, parce que, voilà, parce que je l'ai fait. Oh là, ça, oh là là, il y a du message. Alors, ah oui, il y a beaucoup de messages. Mais. Ne maquillez pas la vérité avant de rencontrer mon épouse. Il y a même beaucoup de messages. Je sais pas si c'est vous, mais je sais pas si c'est la communauté ou si ah oui, il y a beaucoup là. Arrêtez, messieurs, arrêtez. Oui, ma femme a laissé son ordinateur d'allumer et là, apparemment, il y a du message. Il y a beaucoup de messages. Alors, avant de rencontrer mon épouse, j'allais sur un site de rencontre qui était un peu comme Mythique, mais qui était seulement pour les rencontres internationales. Ça coûtait, je crois, 25 ou 30 euros le mois. Je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs, ce site. Mais c'était 25 euros, 25 ou 30 euros, ou 30 dollars le mois. Et puis qui était spécialiste surtout dans les rencontres russes et ukrainiennes. Oui, vous aviez un maximum de Russes et d'Ukrainiens, c'est toujours hein, les messages. Donc j'avais mis 2 photos, parce qu'on parle beaucoup de photos, et moi j'avais mis 2 photos. Alors attendez, tenez-vous bien et puis écoutez bien ce que je vais vous dire. J'avais mis 2 photos, et c'était après mon premier séjour en Ukraine, on l'avait passé à Kiev pour le Nouvel An. Donc j'avais fait des photos, voilà, hein, j'étais sur la place au-dessus, et puis voilà, j'avais fait des photos, c'était en hiver, il faisait froid, puis je suis frileux. Donc soyons clairs, écoutez bien, hein. J'étais avec mon gros blouson, mais alors le gros blouson, hein, je ne sais plus quelle marque, mais c'était le gros blouson bien épais, avec une belle doublure en cuir, avec une belle doublure à l'intérieur, et j'avais ma casquette. La casquette jusqu'à là, style police nationale. Donc, vous voyez, moi j'avais l'habitude de la mettre, on voyait que mes yeux. Donc voilà, puis j'ai toujours gardé cette habitude avec les casquettes. Donc vous voyez, puis j'avais mis cette photo, il y en avait une avec casquette et une sans casquette. Et j'avais mis ces 2 photos sur mon profil. Oui, apparemment tout ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que, ouais. Mais voilà, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Moi je ne le savais pas, je l'ai fait. Alors, puis bon, il faut savoir, avant que je continue, avant que je vous explique, je m'amusais beaucoup. Oui, je suis honnête avec vous, je m'amusais beaucoup en Ukraine. Et je restais plusieurs mois et je m'amusais beaucoup. Donc, durant ce séjour, eh ben, j'étais en relation avec 3 demoiselles. Ouais, je suis resté plusieurs mois, j'étais en relation en même temps. Et puis, donc, il y avait 2 mannequins et puis une directrice de banque. Voilà. Et je n'ai jamais suivi aucun conseil, je dis bien aucun conseil de directeur d'agence matrimoniale. Mes photos n'étaient pas ce que apparemment on préconise comme photo. Moi j'avais fait tout le contraire. Et puis j'ai jamais eu aucun conseil, j'étais au feeling. Voilà. Et puis
Puis je suivais seulement mes conseils. Eh oui, seulement mes conseils. Voilà, puis je pense que ça m'a pas trop mal réussi. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Donc, je pense que, en toute sincérité, puis d'ailleurs, vous allez pouvoir, Anne Petrov, en discuter avec moi, puis peut-être même le voir, que j'ai une facilité au contact avec les dames, même si ça gosse des fois un peu ma forme. Mais voilà, j'ai une facilité, même les françaises, hein, voilà, les femmes en général, j'ai une facilité d'aller discuter avec ces dames, le contact. J'ai le contact très très facile avec ces dames. Et ouais, je peux vous conseiller et puis vous aider. Oui, ça ne me pose aucun souci. Donc, je voulais parler aussi des tatouages. Bah, les tatouages sont acceptés, hein, sans problème, car il y en a plus en plus. Si vous êtes déjà allé en Ukraine, vous regardez un peu en été, il y a plein de dames, d'hommes qui sont tatoués. Aujourd'hui, il y a peut-être 4 5 ans, peut-être à peu près. Ça a fait voilà, que pratiquement aujourd'hui, tout le monde veut se tatouer. Du moins, une grande partie de la population ukrainienne se tatoue. Les moins de 25 ans sont pratiquement tous tatoués. Puis après, bien sûr, après 45 ans, il y a des dames de 40 45 ans qui se tatouent. Alors, voilà, le tatouage, je pense pas que c'est rentré dans tous les mœurs. Et puis, je pense que ça sera pas un souci pour cette dame si vous êtes tatoué. Bon, bien sûr, non plus, pas tout le corps, hein, puis pas au milieu du visage ou sur le crâne. Hein, ça non plus, ça, je conçois qu'elle accepte. Mais autrement, je pense que ça sera pas un gros problème pour qu'elle accepte. Alors, il faut savoir aussi. Alors, photo avec la voiture. Non, bah alors là, j'ai oublié parce que le mec est. Ah, sérieux, j'ai une BM, j'ai une Merco. Ah, t'as vu, je suis beau. Non, ça a oublié. Ça a oublié, ça fait bling bling et ça, elles vont rire. Elles vont rire. Elles vont beaucoup rire. Sauf si, bien sûr, vous êtes pilote. Hein, pilote de voiture. Là, oui, bien sûr, là, c'est votre profession. D'ailleurs, si vous pouvez faire des photos quand vous êtes dans votre job, ça peut être sympa aussi. Et ça les intéresse aussi. Voilà. Puis même si vous êtes mécano, bah vous êtes dans votre profession, mais c'est quand même intéressant de voir ce que fait le monsieur. Bon, pas 10 photos non plus que des photos que vous êtes au boulot. Non, une pour montrer un peu qui vous êtes, ce que vous faites comme job. Et puis, alors, bien sûr, hein, le mécano, tout métier, hein, le comptable, le banquier, voilà, tout, sauf certains métiers, même à la limite, de toute façon, vous inquiétez pas, si vous envoyez des photos, elles restent dans l'agence. Et pour certains métiers, comme police, gendarme, si vous voulez vraiment montrer que vous êtes en uniforme, vous pouvez, parce que je vous rappelle que pour certaines agences, la confidentialité, mais pour d'autres agences qui sont très sérieuses, la confidentialité est très importante. Il faut savoir aussi que les agences françaises ont l'obligation de ne pas vous faire une petite feuille pour dire moi je ne suis pas marié, et moi je suis célibataire, et moi je n'ai jamais eu de casier judiciaire, je suis tout clean, et je signe à la fin. Oui, oui, bon alors là, le mec, il a pu avoir 4 gosses, il est marié depuis 20 ans avec la même dame, et puis il a fait 10 ans de tôle pour recel et bien volé ou je ne sais quoi. Donc, moi je veux bien, mais bon, une petite feuille, ça prouve strictement rien. Par contre, votre casier judiciaire, oui, là, il prouve que vous êtes honnête, et puis votre état civil aussi. Bon, après, il y a les agences sérieuses et celles qui font tout et n'importe quoi, et puis qui s'en foutent royalement à la limite. Puis se donner un alibi pour dire, ah bah vous avez vu, on a demandé. Hein. Oh, on a demandé. Bon alors, on continue. Alors la photo voiture pas trop, hein, ça fait bling bling, sauf bien sûr si vous êtes pilote. Photo du travail, c'est très bien. Pas de photo de vos enfants, ça non, 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 oubliez, hein, pour respect de vos enfants. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire une vidéo sur la pédophilie sur YouTube, parce que je pense que ça devient obligatoire que je vous fasse cette vidéo pour que vous compreniez bien certaines choses que l'on voit ces dernières semaines en vidéo et que je trouve ça scandaleux. Donc je vais vous faire une vidéo justement sur ça n'aura rien à voir sur l'Ukraine ni les femmes ukrainiennes, mais je pense que ça c'est important aussi de le souligner. Puis je vous demanderai justement de... Mais bon.
Je vais vous faire une vidéo sur la pédophilie sur YouTube. Vous allez voir, vous allez avoir vos cheveux qui vont se dresser sur la tête pendant que certains, eux, utilisent tout et n'importe quoi pour faire de l'audience. Alors, sauf bien sûr si vous êtes pilote. Donc, les enfants, oubliez. Non, ça faut pas. Vous le ferez, emmener peut-être une ou deux photos lors de vos rendez-vous. Vous pourrez la montrer à ces dames. Celles qui vraiment vous sentirez que le feeling passe bien. Bah là, vous présenterez votre famille. Mais pas avant, messieurs. Pas avant. On est bien d'accord. Alors, pour la taille, votre taille, la grandeur, la dame, les dames ukrainiennes n'aiment pas du tout qu'on soit plus petit qu'elles. Qu'on soit clair. Rappelez bien, il faut bien vous mettre ça dans la tête. N'allez pas chercher une fille d'1m80 quand vous en faites 1m50. Je pousse, j'exagère, mais bon, je pense que vous comprendrez l'idée. Alors, pour un texte de présentation, alors surtout ne le faites pas. Ne le faites pas. Car vous pouvez vous tromper, parce que vous êtes tout seul à faire ce texte de présentation. Et si vous vous plantez, si vous vous trompez dans ce texte de présentation, bah vos chances sont nulles. Vous perdez tout. Alors je vous déconseille fortement de ne pas faire de texte de présentation. Vous pouvez mettre toutes vos chances en néant. Présentez-vous lors de la vidéoconférence, mais ne parlez pas que de vous, on est bien d'accord. Moi, ça, je n'aime pas du tout. Si vous le souhaitez, il me sera possible de vous envoyer des questions. Oui, parce que si vous voulez voir un peu quelles questions vous posez, si vous êtes un peu bloqué, puis vous vous dites, ah ouais, moi je ne sais pas trop quelles questions je pourrais poser, vous me demandez, vous m'écrivez moi à moi, et moi je fais le nécessaire pour vous envoyer plusieurs questions pour que vous ne sentiez pas, excusez-moi du terme, à poil quand vous ferez la vidéoconférence, ou même quand vous rencontrerez, que vous direz, non, pas de vous aurez des questions, vous les travaillez un peu, puis après vous regardez celles qui vous sentez le mieux dans ces questions, et que vous pourrez poser. Moi je peux vous aider par rapport à ça, vous avez juste à m'écrire. Alors, posez à ces dames en vidéoconférence, et lors de vos rencontre. Alors, maintenant je vous avais promis quelque chose. Non, je vais pas... Je ne veux pas vous faire les promotions Lidl, je suis désolé. Non, ça, de toute façon, les agences sérieuses ne vous font jamais de promotion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, on n'est pas chez Lidl et puis on ne fait pas les promotions. Donc voilà, moi je ne vous fais pas de promotion. Donc ça, ne vous rêvez pas. Alors, moi, personnellement, j'entends beaucoup de choses sur YouTube et comme ils savent conseiller leurs clients, c'est que eux savent séduire. On est bien d'accord. S'ils conseillent, c'est qu'eux ils savent. Ok? On est d'accord jusqu'à là? Bon. Jusqu'à présent, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les femmes ukrainiennes, on est bien d'accord. Elles savent séduire les femmes ukrainiennes parce qu'ils vous le conseillent, ils vous conseillent la façon de faire. Donc pour eux, ça pose aucun problème de séduire une femme ukrainienne, une ou des femmes ukrainiennes, aucun souci parce qu'ils vous disent, ils vous conseillent comment faire. Alors vous les experts de la séduction, vous qui me regardez, parce que je sais que certains me regardent, vous qui donnez de grands conseils à vos clients, comment séduire et plaire à une femme ukrainienne, je vous lance un défi. Ouais, vous qui me regardez, je vous lance un défi. Venez en Ukraine, on va en Ukraine, ensemble, et montrez-moi, et bien sûr ça sera filmé, on est bien d'accord, montrez-moi dans la réalité, vos grands conseils de séduction sont les meilleurs. Vous allez pouvoir me prouver, ouais, moi je sais, parce que moi je vous le dis devant la caméra, pas moi, ces personnes vous conseillent, vous disent comment faire, et ben moi, hop, on va tous ensemble en Ukraine, Kiev, n'importe où, je m'en fous. On y va tous ensemble, on y va, et filmer, et vous montrer que votre façon de séduire une femme ukrainienne, il n'y a aucun souci, vous excellez dans ce domaine, parce que vous le dites à vos clients. Alors, c'est que c'est vrai. Alors vous venez et on y va. On va à Kiev. On va à Kiev. On va à Dnipro. On va à Dnipro. On va au Odessa. Aucun souci. On va où vous voulez, et puis vous allez me montrer comment on séduit une femme. Mais faites-moi confiance, messieurs, vous qui me regardez, vous qui peut-être êtes clients de ces agences, que ces conseillers, que ces conseilleurs, que ces
hommes ne relèveront jamais le défi. Parce qu'ils savent que leur grande théorie n'est que du pipeau pour pigeonner leurs clients. Et ça sera le mot de la fin. Je vous dis, messieurs, une beauté douce, gentille, agréable, un physique d'ange. Pour la France, un canon. Pour l'Ukraine, une jolie demoiselle, une jolie dame, une charmante dame vous attend en Ukraine. Mais attention, attention, ne faites pas n'importe quoi. Séduisez-la avec vos atouts. Et non avec de fausses vérités. Ou en vous cachant derrière certains beaux habits achetés la veille au magasin. Allez, je vous dis ciao.